On poursuit l'histoire de notre immunité à médiation cellulaire. Après la phase d'induction, il y a la phase de multiplication et de différenciation. Comme précédemment, dans cette phase de multiplication et de différenciation, il va y avoir une multiplication et une différenciation. Comme toujours, les lymphocytes qui ont été sélectionnés, donc uniquement le clone qui a le TCR bien complémentaire à l'antigène, on est dans l'immunité spécifique. Celui-ci va se multiplier grâce à quoi? Grâce à des mitoses successives. Plein de mitoses. Je vais me retrouver avec plein de clones de LT8 qui ont le même TCR que le clone sélectionné. Ça, c'est donc la phase de multiplication qu'on appelle aussi la phase de prolifération. Parmi tous les LT8 qui viennent d'être créés par mitose, il va y en avoir une petite partie du stock qui va se transformer en ce qu'on appelle des LT8 mémoire. Donc, comme pour les LB et les LT4, c'est des LT8 qui ne vont pas poursuivre la réaction immunitaire. Ici, ils s'arrêtent, ils vont partir dans la circulation sanguine, se balader, pour que si jamais l'agent étranger revienne, ils soient capables de tout de suite mettre en place très rapidement une immunité adaptative à médiation cellulaire. Donc eux, ils vont partir dans le sang, ils vont laisser passer ici cette guerre-là, et ils vont rester en attente de la prochaine guerre, ils vont veiller pour la prochaine fois. Parmi tous les autres LT8 qui restent, ceux-là vont se différencier. Ils vont se différencier en ce qu'on appelle des LTC pour lymphocytes T cytotoxiques. Alors, des fois, on les appelle LT8 cytotoxiques, c'est pas faux non plus. Donc tous les autres se différencient en LT8 cytotoxiques. Et ces LT8 cytotoxiques, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont de particulier qu'à l'intérieur, ils ont des petites granules qui contiennent des enzymes lytiques. Donc ces granules, je vous les représente ici par des petits points noirs. Là. Alors pourquoi il me faut des LTC et les LT8 tout seuls, ça ne suffit pas? Parce qu'en fait les LT8 tout seuls n'ont pas la machinerie cellulaire nécessaire pour faire la phase effectrice. Pour faire la phase effectrice qu'on verra dans le petit 3, il faut qu'il y ait ces petites granules. Donc les LT8 vont se différencier, vont se transformer, vont évoluer en lymphocytes cytotoxiques qui possèdent des granules avec à l'intérieur des enzymes lytiques dont spécifiquement ce qu'on appelle des perforines. Phase de multiplication et de différenciation, je me multiplie par mitose successive, une petite partie devient des LT mémoire, l'autre partie va se différencier en lymphocytes cytotoxiques qui ont à l'intérieur des granules d'enzymes lytiques. Une fois qu'on a fini de faire cette partie-là du schéma bilan, on va pouvoir noter le petit texte qui va avec ce petit 2. Donc une fois que les LT8 sont sélectionnés et bien activés par l'interleukine, ils vont se multiplier très rapidement par des mitoses successives. On a un très grand nombre de clones identiques, donc un très grand nombre de cellules identiques, c'est ce qu'on appelle la phase de multiplication, de prolifération, c'est la même chose. Ensuite, la plupart de ces clones vont se différencier en ce qu'on appelle des LT cytotoxiques, qui sont les cellules qui sont capables de faire la phase effectrice, et ces cellules possèdent beaucoup de granulation, de granules avec des enzymes telles que celles qu'on appelle des perforines. On n'oublie pas dans un petit coin de sa tête que ceux qui ne se sont pas transformés en LT cytotoxiques, c'est ceux qui deviennent des lymphocytes T mémoire. Ces lymphocytes T mémoire et ces lymphocytes B mémoire, on verra en fait leur intérêt dans le chapitre suivant. Fin de la phase 2. On arrive du coup à notre dernière phase, qui est donc notre phase effectrice, qui est donc la phase où le système immunitaire va finir par éliminer notre agent étranger. Donc on va finir par détruire la cellule qui est infectée ou la cellule qui est cancéreuse. Parce que c'est quand même ça le but de la petite histoire de l'immunité cellulaire. Alors, mes petits lymphocytes T cytotoxiques, c'est bon, ils sont faits, ils sont transformés. Le problème, c'est qu'ils sont dans les ganglions. Et que moi, par exemple, si c'est l'infection, si on est un peu dans l'actualité, si c'est l'infection par le coronavirus, les cellules infectées, elles sont dans les poumons. Moi, les ganglions et les cellules du poumon, c'est pas la même chose. Donc la première chose à faire, ça va être que ces petites cellules LTC vont en fait migrer vers là où il y a eu l'infection. Donc elles vont se déplacer via la circulation lymphatique jusqu'au lieu où il y a les cellules qui sont infectées par le virus ou par la bactérie intracellulaire. Une fois qu'elles ont migré,
elles vont finir par faire ce qu'il faut, c'est-à-dire détruire la cellule qui est dangereuse, faire ce qu'on appelle une lyse directe de la cellule dangereuse. Alors, comment ça marche ce mécanisme de lyse par les lymphocytes T cytotoxiques? Pour ça, on va d'abord regarder des petites microphotographies. Donc là, on est sur des microphotographies, microscope électronique transmission, parce qu'on voit bien l'intérieur de la cellule. On voit qu'on a un grossissement qui est très très important. Donc c'est bien du microscope électronique. Et comme on n'est que en 2D, ça va être du microscope électronique à transmission. Donc voilà la première image. Donc ça, vous avez en fait la cellule infectée, ici. Et là, vous avez notre petit lymphocyte T cytotoxique. Première image à un temps A. Temps B, un petit peu plus tard, deuxième image, on voit qu'en fait le lymphocyte T s'est rapproché de la cellule infectée et s'est même collé, accroché à la cellule infectée. Quelques temps plus tard, un temps C, qu'est-ce qu'on remarque? Vous remarquez en fait que la cellule infectée, ici, elle apparaît en gris très très clair. C'est qu'en fait la cellule infectée a été détruite, a été lysée. Maintenant, si on zoome un petit peu sur ces carrés et qu'on fait un schéma d'interprétation, voilà ce qu'on pourrait remarquer. Ici, en fait, vous avez donc la membrane de la cellule infectée et ici, la membrane de notre lymphocyte. Dans notre lymphocyte T cytotoxique, c'était mes fameux petits points de tout à l'heure, il y a ces petites vésicules que moi j'ai appelées des granules ou des granulations, et dans ces vésicules, vous voyez qu'il y a des molécules qu'on appelle des perforines ou des polyperforines. Alors les polyperforines, poly ça veut dire plusieurs, donc c'est plusieurs perforines qui se sont assemblées entre elles pour former en fait un canal. Ce qui se passe dans la deuxième image, c'est que mon lymphocyte s'est rapproché, c'est presque accroché en fait, si on regarde précisément c'est pas tellement accroché, et il va libérer ce qu'il y avait dans ces petites vésicules. Donc les vésicules vont faire une exocytose, tout ce qui est à l'intérieur va sortir, et mes petites polyperforines vont venir créer un canal qui va relier l'extérieur de la cellule infectée à l'intérieur de la cellule infectée. Et à travers ce canal, les perforines vont passer dans ce canal, comme si c'était un tunnel, donc vont passer ce tunnel, aller dans la cellule infectée et vont détruire l'intérieur de la cellule infectée, vont liser, vont couper tout ce qu'elles trouvent dans la cellule infectée, et c'est ainsi qu'en fait l'intérieur de la cellule infectée va être totalement détruit et que du coup ma cellule infectée va elle aussi être détruite et mourir. Donc à la fin je me retrouve avec une cellule infectée qui est lisée, où tout ce qui est à l'intérieur c'est mort, plus rien ne peut se reproduire à l'intérieur, donc mon petit virus, ma petite bactérie ne pourra plus se reproduire, c'est bon, mission accomplie. Donc pour résumer ça, nous on va réaliser dans notre petit 3 un joli schéma. Donc vous avez la jolie petite cellule infectée, donc une cellule à moi, qui est devenue du soi modifiée parce qu'à l'intérieur j'ai des bactéries, ici des bacilles qui ont infecté la cellule. Comme elle est infectée, en fait elle va exprimer à la cellule, à la surface de sa membrane, un antigène de ce qu'elle a à l'intérieur, et c'est comme ça qu'on va remarquer que c'est du soi modifié. Hein, il y a bien un CMH, mais par contre, il y a un petit antigène dessus qui n'est pas normal. Donc là, on remarque que c'est une cellule infectée. Première étape de ma lyse, ça va être de reconnaître la cellule infectée. Donc le LTC qui revient du ganglion, là où il a été produit, il arrive sur le lieu de l'infection. Il va se fixer par le CMH. Ensuite, il va dire « Ok, j'ai reconnu une cellule infectée ». Il va envoyer toutes ces vésicules, donc faire des exocytoses de ces vésicules pour envoyer les perforines et sécréter ces perforines qui sont donc des enzymes. Et ces perforines vont alors lyser la cellule infectée. Donc voilà le schéma qu'il faut associer à ce petit 3. Et on va écrire aussi le petit texte pour expliquer et accompagner ce schéma. Donc pour accompagner ce schéma, on va dire que la phase effectrice, c'est la phase où le système à médiation cellulaire va finir par faire son job, c'est-à-dire éliminer la cellule qui présente un danger, ou cellule infectée ou cellule cancéreuse. Mon LT cytotoxique va migrer vers les lieux de l'infection, et ensuite il se fixe et reconnaît la cellule infectée, libère ces petites vésicules qui contiennent les perforines, et les perforines vont alors former des pores, des petits tunnels, pour aller ensuite dans la cellule et tout détruire et ainsi entraîner ce qu'on appelle une cytolyse, c'est-à-dire liser la cellule. Et voilà comment l'unité à médiation cellulaire arrive
à éliminer une cellule infectée ou une cellule cancéreuse, dans tous les cas une cellule dangereuse. Donc juste si on fait un petit bilan sur cette grande histoire, je vous rappelle que la première chose qui se déroule, c'est qu'au niveau de là où il y a l'infection, donc si on revient sur mon épine, je me suis coupée au niveau du doigt, il y a donc intrusion de bactéries, l'immunité innée se met en place, il y a une réaction inflammatoire qui est locale, qui se termine par une phagocytose. Malheureusement, cette immunité innée ne suffit pas à éliminer l'infection. Il va y avoir alors un phagocyte qui va se transformer en cellule présentatrice de l'antigène, donc une cellule de l'immunité qui a à sa surface un petit morceau de l'antigène et qui va aller migrer jusqu'au ganglion qui est le lieu où il y a les lymphocytes qui sont stockés. Donc c'est ce qui est représenté ici. Ma petite cellule présentatrice de l'antigène arrive dans le ganglion. Au niveau du ganglion, la cellule présentatrice de l'antigène va présenter l'antigène au LT4. Le LT4 s'active, se divise et va alors produire de l'interleukine, ce qui va aller stimuler le LT8 et le LB. Toujours dans mon ganglion, mon LT8 va lui aussi rencontrer la cellule présentatrice de l'antigène, donc va lui aussi s'activer, se multiplier et se différencier en lymphocyte T cytotoxique. En parallèle, j'ai mon lymphocyte B qui rencontre l'antigène, qui va alors s'activer et se différencier en plasmocytes qui vont produire beaucoup d'anticorps. Donc, la production d'anticorps, c'est l'immunité à médiation humorale. La production de lymphocytes T cytotoxiques, c'est l'immunité à médiation cellulaire. C'est après la production des anticorps et des lymphocytes T cytotoxiques qu'on va observer que ces deux structures vont migrer vers là où il y avait l'infection pour pouvoir faire leur phase effectrice, c'est-à-dire détruire la cellule dangereuse pour le lymphocyte T et neutraliser l'antigène libre pour l'anticorps. Mais attention, il y a bien ces notions de migration, l'infection n'est pas dans le ganglion à proprement parler, il va falloir aller migrer jusqu'à là où il y a l'infection. Petite parenthèse, quand on est malade, en général, le médecin il nous tâte les ganglions. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte qu'il se passe beaucoup de choses dans ces ganglions quand on est malade, parce qu'il a la multiplication des lymphocytes, et c'est pour ça que quand on est malade, on a les ganglions qui sont un petit peu plus gonflés, parce qu'ils sont un petit peu plus en action et qu'il se passe un peu des choses à l'intérieur quand on est malade. Voilà pour le bilan très simple de l'immunité adaptative. Pour terminer, mais ça on le fera à la prochaine séance, on complétera ce gros schéma bilan, donc qui nous résume toute l'immunité adaptative et qui vous montrera aussi le rôle central des lymphocytes T4. Donc ce schéma, je le mettrai en pièces jointes pour que ceux qui ont une imprimante puissent l'imprimer. Les autres, je suis désolée, il va falloir encore décalquer à travers son ordinateur et on le complétera comme bilan final de ce chapitre à la prochaine séance.